Bon dimanche, content de vous retrouver. Cette semaine, je suis sur les terres publiques. Je m'en viens pour une nuit. Je suis en bâche. J'ai pas emmené de tente chaude. Les coins où je vais visiter dernièrement, il n'y a pas trop de place pour installer une tente chaude. Ben, il y en a, mais je veux dire, les coins que je vais aller explorer, c'est plus dans le sauvage, dans le bois. Fait que c'est plus dur de trouver un espace là, pour apporter la tente chaude. Puis en même temps, ben, je fais plus de distance. Fait qu'en étant avec une bâche, mais je vais être plus léger. Vous avez remarqué pas mal de neige. On a eu une tempête hier. Je pense qu'on a eu une vingtaine de centimètres. Puis ça paraît. C'est toute de la neige fraîche. Il y a beaucoup de neige où je suis en ce moment. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, mais il y en a quand même pas mal. Fait que c'est un effort d'avancer avec le traîneau. Je suis bien content de ne pas avoir amené ma tente chaude puis mon poêle. Parce que j'aurais pas pu me rendre où ce que je veux aller. Fait que là, j'ai déposé mon sac à terre. J'arrive à la fin du premier sentier, puis ça monte. Puis là, je vois qu'il y a un arbre en haut qui est couché, là. Fait que avant de monter là avec le traîneau, puis de m'épuiser, brûler de l'énergie pour rien, je vais aller voir juste avec mes raquettes. En même temps, je vais aller voir où est-ce que je peux passer. Puis je vais me faire une trail en revenant. Avec mes raquettes pour que ce soit un petit peu plus facile en montant. Là. Parce que là, je suis parti pour une montée là, d'à peu près, je dirais, entre 600 et 800 mètres de montée. Fait que ça va m'amener sur un lac, un petit lac. Dans le fond, il y a 3 lacs en haut, ce que je m'en vais. Puis mon but, c'est d'aller m'installer entre les 2 premiers lacs. Il y a un petit ruisseau là, qui passe là. Puis je vais aller m'installer dans ce coin-là. C'est une place que j'étais déjà venu. Printemps passé, j'étais venu avec Joe Explore. On avait été marcher là, pas loin de notre camp, puis on avait découvert ça, ce petit ruisseau-là. Puis je trouvais que c'était vraiment beau, puis je voulais revenir. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. En tout cas, on va essayer de se rendre. Fait que j'ai 2 options là, que je vois ici. Là. Soit que je continue tout droit. Ça a l'air quand même pas pire, mais je sais qu'il y a un petit ravin, là, ça coule là, au printemps, l'eau ici. Là. Fait que si je me tiens à droite, je suis pas pire. J'ai là aussi, un petit peu plus abrupte. Il risque d'avoir peut-être plus de neige. Je pense que mon premier choix, je vais commencer ici. Je vais monter là. Là, on le voit, l'arbre en haut. Là. C'est ça que je vais aller voir si je suis capable de passer en haut là. Sinon, s'il faut que je fasse un détour, ben, je vais le faire plus bas ici, par en bas. Mais ça a l'air pas si pire. Au pire, si je suis capable de passer le traîneau en dessous de l'arbre, ça peut se faire aussi. En même temps, ben, je tape ma trail. Regardez l'épaisseur de neige qu'il y a ici. Ça va vous donner une idée. J'ai au moins, là, quand je renfonce avec ma raquette, c'est au moins un 16 pouces. Facile. Si c'est pas plus. Je suis content d'avoir mis mes plus grosses raquettes. Parce qu'avec les autres, ça a été encore plus dur. J'en ai par-dessus les genoux. Là. Quand je marche, c'est pas compliqué. Là. Ok, on arrive en haut. Ce que je vois d'ici, là, ça risque d'être compliqué où ce qui est l'arbre. Peut-être contourner par là. Il y a l'air d'avoir des arbres partout à terre. On va les voir plus près. Peut-être contourner de l'autre côté. Je vais vous donner une idée. Je ne sais pas si la caméra va rendre justice à la pente qu'il y a ici, là, mais c'est quand même assez abrupt. On peut voir le traîneau en bas. L'épaisseur de neige. Vive le camping d'hiver. Mais c'est ça qui est le fun. Quand on arrive, qu'on est installé, notre feu est allumé, on peut pas demander rien de mieux que ça. La récompense est là, fait que ça vaut la peine. Ouais, ben l'option de passer où ce qui est l'arbre, je pense qu'on va abandonner ça. Il y en a plusieurs, là, sont enterrés dans la neige, on les voit, là. Il y a de la neige par-dessus. Ça va être du sport de passer là avec le traîneau. Puis je vois qu'à côté, là, ça devrait passer. Un petit peu plus haut là-bas, ça a l'air à se dégager. Puis nous autres, il faut monter en ligne droite. S'en aller dans le fond là-bas pour atteindre le premier lac.
Fait que je vais redescendre un peu. Je vais viser la deuxième option que je vous ai montré tantôt. On va aller voir ce que ça a l'air. Je me suis creusé une trail. Un bon petit bout en montant. J'ai fait un bon 200-300 mètres en montant. Là. Juste à l'âge. Là, je retourne sur mes pas. Je vais retaper ma trail encore. Je vais aller chercher le traîneau. Puis, mec, je remonte avec. Ça devrait être un peu plus facile. Là, c'est le bout le fun. On descend. Je vous épargne des mots, là. Je ferme la caméra parce que les raquettes, là, dans ces conditions-là, là. Oh! J'essaie de monter, là, la côte, là. Je renfonce dans la neige. Puis là, oui, j'ai des plus grosses raquettes à cause qu'il y a plus de neige, mais ces raquettes-là, ils ont moins de grip en dessous. Fait que quand je plante pour essayer de monter, souvent le pas, puis je force pour monter le traîneau, mon pied glisse en arrière, je tombe dans la neige par en avant. C'est pas l'idéal dans ces conditions-là. Je suis comme jammé à la même place depuis comme 5 minutes. Là. Il aurait quasiment fallu que je m'apporte une corde, que je monte, puis que je tire mon traîneau en haut après. Mais même encore, il y a tellement de neige. Je suis pas dans un sentier, là. Fait que... Ah. On va l'avoir. Hey, puis le pire, c'est que c'est pas une grosse côte, là. C'est à pic, mais c'est pas long. Ça me prend tout pour la faire. Regardez ce que j'ai creusé à date. J'essaye juste d'aller monter là. Aussitôt je me mets un pied ici, là, la raquette part par en arrière. Je me ramasse à terre en avant. Ah, c'est fait. J'ai monté la pente, juste ce petit bout-là. Là. Ça m'a pris au moins 15 minutes. 15-20 minutes. Je suis arrivé au bout de la trail que j'ai faite tantôt. Hey, c'est quelque chose. Monter ça dans cette neige-là, là, c'est quelque chose. Ouh! Ah ben, ça fait le petit workout pour aujourd'hui. Comme vous avez vu, c'est vraiment pas évident là, monter avec le traîneau dans ces conditions-là. Ce que je vais essayer, c'est que je vais laisser le traîneau ici. Je vais monter mon sac. Je vais aller plus haut. En même temps, je vais me taper une trail. Je vais laisser mon sac en haut. Je vais revenir. Je vais venir chercher juste le traîneau. Je vais le tirer avec mes mains dans la trail que je vais avoir faite. Je vais essayer ça. Ça va peut-être être moins pire que de l'avoir dans le dos. Là. Parce que dans le dos, qu'est-ce qui arrive? C'est quand que je tire pour monter, des fois il accroche à quelque part ou il fait juste avoir de la neige en avant qui me bloque. Puis là, en ayant une résistance, moi je fais un effort pour monter, puis aussitôt que la résistance est là, ça me ramène par en arrière, puis là je tombe. Puis là après ça, c'est de se relever là. Avec des raquettes d'un pied. Il doit avoir au moins 2 pieds et demi, 3 pieds de neige facile. Fait que tu te plantes la main dans la neige pour essayer de te lever, puis il n'y a rien. Là. Ça fait juste renfoncer, puis tu prends pas de solide. Fait que c'est pas évident. Fait que je vais essayer ça. Je vais monter le traîneau. En même temps, je vais me taper à la trail. Puis je vais voir là, où est-ce que je suis rendu en même temps. Ça devrait être plus facile. Ah, je suis arrivé au lac. Ah, avec mon sac, par exemple.
Il reste le traîneau à aller chercher. Je suis revenu au traîneau. Je pense que j'ai trouvé une autre route alternative, un petit peu moins compliquée. Puis moins dans les arbres aussi, là. Qu'il y ait moins d'obstacles possibles. Fait que ça monte un petit bout par exemple, là. Mais j'ai hâte de l'essayer juste comme ça avec l'épaule. Pas de sac dans le dos. Ça va peut-être être mieux. Puis en plus, j'ai tapé là, 2 fois pour aller puis pour revenir. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais serrer la caméra dans le traîneau. Je vais essayer de donner une bonne shot pour le monter jusqu'au lac. Là. Puis on se revoit en haut. Ah, le soleil qui sort, le traîneau qui est rendu au lac. Wow, le pire est fait. Le pire est passé, j'ai plus rien à monter. Dans le fond, là, le spot que je vise, au fond du lac là-bas, il y a comme une ouverture. Puis c'est là, je vais aller voir avec le drone avant aussi parce que c'est dans ce coin-là que je veux camper. Il y a comme un ruisseau qui relie 2 lacs. Il y a un autre lac qui est un peu plus haut, de l'autre côté là. Puis ces 2 petits lacs-là sont reliés. Fait qu'il y a de l'eau courante là, puis je suis pas sûr que la glace est épaisse. Fait que je vais faire, je vais sortir plus loin. Puis je vais m'en aller sur le bord plus loin. Mais je vais aller faire un vol de drone avant de m'aventurer là pour m'assurer que tout est sécuritaire. Là. Mais ici dans le milieu, c'est sûr là, que il n'y a pas de problème. Là. Il doit y avoir un bon pied de glace facile. Fait que là, ce que je vais faire, j'ai faim, il est rendu à 1h de l'après-midi. Fait que je vais dîner ici. Puis après ça, je traverse. Puis je vais aller trouver une place pour m'installer. Je me suis fait un filet de saumon hier soir pour souper. Et le restant, mélangé avec le maillot. Je vais me faire des wraps au saumon. Ça va être vraiment bon. J'ai laissé le traîneau là au côté où j'ai dîné. Je suis parti juste avec le sac, traverser le lac. Je vais aller voir là que ça a l'air, l'autre bord. Fait qu'on arrive de l'autre côté. C'est ici là que la glace ça peut être plus mince là. Fait que je vais longer le bord. Je vais regarder les signes. M'assurer que tout est bien solide.
J'étais à la recherche de mon spot, puis je viens de tomber sur quelque chose d'impressionnant. Regardez ça. Wow! Une place que les coyotes sont venus vraiment manger un chevreuil. Vous avez vu, la peau du chevreuil est encore là. Là, je suis dans une place où il y a du sang, des excréments à terre. Ça fait pas longtemps parce qu'il a neigé 15 cm. Ça, là, c'est aujourd'hui ou la nuit passée. Fait que je pense pas que je vais m'installer dans le coin ici. S'il y a du coyote de même, ça risque... il risque d'avoir de l'action. Puis il est actif, là. Il y a de la pisse partout, là. Je vois des marques de pipi, là. Partout, là. Soit des coyotes ou des loups. Il y a du poil à terre. Je sais pas si la couleur, c'est les chevreuils qui ont mangé ou si c'est du poil de loup parce qu'ils se battaient en même temps ou qui. S'il y en a qui le savent, allez-y en commentaire. C'est même pas gelé ça. C'est frais. Impressionnant. Là, ça me confirme que ici aussi, c'est plein de poils à terre. Ça me confirme quelque chose. Je vais vous montrer une image que j'avais filmée ici l'année passée. Quand j'étais avec Joe, on avait vu une carcasse de chevreuil sur le lac, juste l'autre côté qu'il y a ici. J'avais été le filmer avec le drone parce que la glace était vraiment mince. On était au printemps. Là, il y en a un autre ici. Fait que ça me confirme que c'est une place là, vraiment active pour les loups ou les coyotes. Un des deux. Je sais pas lesquels, mais sont actifs ici dans la région parce que ça fait 2 fois en 2 ans que je trouve quelque chose de semblable à même pas à 100 pieds de distance entre les deux. Donc, je pense que c'est un de leurs spots. Je vais faire, moi, j'avais l'intention de m'installer ici, fait que je ne m'installerai pas ici. Clairement pas. Je veux pas être dans leur chemin. Je vais retourner pour le traîneau. Puis je vais peut-être m'installer de l'autre côté finalement, là, où est le traîneau. Je vais essayer de me trouver un emplacement là. Pour pas les déranger ici dans le coin. J'ai pas envie d'avoir de la visite cette nuit. Là. Fait que je vais retourner au traîneau. Je pense que c'est une bonne décision là, que j'ai pris de retourner parce que camper là, écoutez, on a reçu, je vous ai dit tantôt, 15 à 20 cm de neige la nuit passée. Puis là, c'était dégagé. Le chevreuil, la peau de chevreuil, c'était quasiment encore chaud. Là. C'était même pas gelé. Fait que ça s'est passé, ça, là, soit aujourd'hui ou à matin, bientôt ou cette nuit. Mais je pense que c'est plus à matin parce que il y avait encore des traces de pipi là, puis tout là, qui n'avaient pas été effacées. Là. Il a quand même neigé un peu à matin. Là. Il neige encore en ce moment. Fait que
L'affaire de positif, c'est qu'ils ont eu quelque chose la nuit passée, fait que peut-être qu'ils vont être plus tranquilles la nuit prochaine. C'est ça. C'est des affaires qui arrivent, la nature est là, faut pas prendre leur place. Donc on respecte ça. Regardez mes traces à terre, ça c'est les traces que je viens de faire pour m'en venir. Ça fait peut-être là, ça doit faire à peu près 40-45 minutes que j'ai passé ici. Puis ils sont déjà, ils ont déjà de la neige par-dessus, ils sont déjà en train de s'effacer là. C'est sûr que la profondeur de la trace, elle reste là, mais je veux dire, là, c'est plus frais, là. On voit plus les marques de mes crampons de raquette, là. C'est parce qu'il neige, il y a du vent, ben ça s'efface déjà. Fait que je pense même là, que là-bas, là, les loups, les coyotes, c'est peut-être même moi qui leur ai fait peur là, quand je suis arrivé et qu'ils sont partis. Parce que ça prend vraiment pas de temps pour que les traces commencent à avoir de l'air des plus vieilles traces. Là. Ils sont vraiment dans les parages, là. Je pense qu'ils sont pas trop loin. On va garder un œil là-dessus. Fait que j'ai pris la décision de m'installer ici. Je suis juste à côté du lac. Le lac est juste là. L'affaire qui est plate un peu, c'est que le vent, je viens de vérifier là, avec la météo, le vent va venir du nord, puis il va s'intensifier avec les rafales là, durant la nuit. Ça va aller jusqu'à 37 km/h de rafale, venant du nord. Fait que je pourrais pas me mettre face au lac avec ma tarp. Il va falloir que je me mette dos au lac. Fait que je vais m'installer ici. Dans le fond, c'est dans la trail que j'ai faite pour m'en venir. Je vais taper ça bien comme il faut. Je vais installer ma tarp. Là, il arrive 3 heures. J'ai pas de bois, j'ai pas rien encore. Fait que il y en a pas mal. Là. Je vois autour ici qu'il y en a quand même pas mal. Fait que ça, j'aurai pas de problème. Fait que je vais installer mes choses tout de suite. Puis je vais aller couper mon bois après là, pour m'assurer d'avoir du bois pour la nuit. Parce que là, j'ai les bottes là, qui commencent à être mouillées en dedans. Il y a assez de neige en m'en venant que ça a passé par-dessus même mes guêtres. Puis ça a rentré dans mes bottes. Là, je sens que je suis mouillé. Fait que je vais enlever ça le plus vite possible, faire sécher ça pour être plus confortable. C'est pas évident le bois dans la neige de même. Là, je viens de tomber encore.
C'est fou. Ça va tellement mal, là. Faire du bois avec des raquettes dans de la neige de même. Je suis même pas capable de me relever. Ah, aïe aïe. Non, honnêtement, là. Ah, c'est pas le fun, là. Hey, il y a de la neige, ça a vraiment pas de bon sens comment est-ce qu'il y a de la neige. Tout est plus dur, tout est plus long, tout est plus compliqué. Là, j'ai le vent qui se met de partie en plus. J'ai fret aux pieds parce que j'ai les pieds tous mouillés. J'ai juste hâte de partir un feu, m'installer. Mais je suis pas sur le bord là, de faire ça. Là. Je trouve du bon bois, il y a du bon bois sec, du bon bois dur sec. C'est du gros bois, fait que je travaille fort pour le scier. Là j'ai pas fini parce qu'il va falloir que je le recoupe encore en morceaux. Puis en plus, c'est le pire, là, c'est de le sortir. Le sortir de où ce qui est pour l'amener au camp. Wow! C'est du bois dur, c'est pesant, ils sont longs. Je prends ça, je renfonce dans la neige. C'est quelque chose. C'est des conditions là, qui sont pas faciles. Vraiment pas faciles. Juste le fait d'avoir des raquettes d'un pied en faisant tout ça, drette là, tu viens d'augmenter le niveau de difficulté là, énormément. Là. Mes deux bodés, drette à côté du camp, ce que je vais être. Lui, c'est lui que je vais attacher ma tarpe dessus. Fait que deux beaux gros boulots en V. Je rentre mes rondins dedans. Pour ce type de scie-là, celle-là puis la Big Boy, c'est excellent quand on squeeze nos morceaux de main entre deux arbres. Ça va vite, ça va bien. C'est solide. Beau bois dur. Je me coupe des morceaux d'à peu près 1,5 pied, 2 pieds.
Je suis brûlé, brûlé, brûlé. Il commence à faire noir, ça paraît pas ces caméras là. Wow, c'est du travail aujourd'hui là. Avec cette neige là, c'est pas évident. Là, il me reste juste à creuser ici là. Je vais me creuser un pit pour pouvoir faire mon feu dans le pit. Puis moi, je vais être assis dans la bâche, les pieds plus bas. Fait que je vais être plus confortable pour être assis. Ah, ça fait du bien. J'ai enlevé mes bottes. Mes bas, là, ils étaient trempe, là, je vais les tordre. À cause de la neige. Puis là, je me réchauffe les pieds sur le bord du feu. Wow! Ça fait du bien. Commencer à avoir froid pas mal, là. Quand t'as froid aux pieds, là, ça va pas bien. T'as froid partout. C'est humide, hein, aujourd'hui, fait que c'est un gros challenge, là. C'est pire quand c'est humide. Ah, ça fait du bien, par exemple, le feu, là. Ah, je vais en profiter. Il commence à avoir une bonne braise, là, au fond, là, fait que il va brûler, là, comme il faut. Il va vraiment me donner une chaleur. Les bas secs, ils font du bien aussi. La seule affaire, c'est que là, mes bottes sont vraiment humides, là. Sont trempées. J'essaie de les faire sécher un peu, mais pas sûr que ça va sécher. J'ai une coupe de Ziploc dans mon sac de manger, là, que j'ai mis des choses dedans. Et je vais probablement en vider une coupe à soir là, pour faire mon souper. Et que je vais les garder. Je vais me mettre des Ziploc par-dessus mes bas avant d'enfiler mes bottes. Surtout demain matin. Parce que ça va être froid. Et je veux pas mouiller mes bas secs non plus.
C'est l'heure de manger. Le souper est prêt. J'ai replacé le feu là, comme du monde. Là, parce que pendant que je faisais à manger, il y avait juste de la braise. Puis là, ça chauffait plus bien. Là, je pense que j'ai pogné le fond en plus. Là, le fond là, du sol. Là. Fait que la neige a fondu partout. Puis là, je suis vraiment rendu sur le sol. Fait que la braise va rester dans le fond. Ça va aider. Puis là, le feu, il va prendre l'ampleur. Puis il va réchauffer. Fait que ce soir, comme légumes, on a des asperges, oignons verts, bok choy, puis on a une dinde de thon frais. Ça va être excellent. J'ai tellement faim. La journée a été fou aujourd'hui. Très bon. Cuit à la perfection. Saignant dedans. Ah, le souper est excellent. Ça fait du bien. Il est quand même déjà tard. Hein? Il est 9h moins quart. Je vais installer mon kit de couchage, préparé à aller au lit. Ça aussi, ça va faire du bien. Ah, la récompense dans le sleeping bag. Tellement bien avec le feu. Je suis bien au chaud. Wrappé dans toutes mes couches. Fait que je vais fermer l'œil. Un repos bien mérité. Et nous autres, on se revoit demain matin. Bonne nuit. Bon matin. Il est 6h25. J'ai quand même très, 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 très bien dormi. Je pense que je me suis réveillé 3 fois peut-être. Là. C'est des petits réveils, là, puis je me replaçais, puis je retombais à dormir. J'ai pas touché au feu cette nuit. J'ai même pas sorti du sleeping bag. Que c'est pas mal tout brûlé un matin. Il reste de la braise, par exemple. Fait que je vais être capable, d'après moi, de la partir sans fire steel.
J'ai mis mon eau à bouillir sur le feu. J'ai le soleil qui se lève juste en avant de moi. Je peux pas demander de mieux. Il va faire du bien, lui, parce que c'est froid le matin. C'est humide. Je gèle des mains aussitôt que j'enlève mes mitaines. Là, mes mitaines étaient gelées. Donc, j'ai essayé de les réchauffer sur le bord du feu. Elles sont encore froides, mais là, je vais finir par les réchauffer. J'ai fait un vol de drone un matin, puis sur le deuxième lac, juste l'autre côté, pas loin où j'avais vu la peau de chevreuil hier, quand j'étais allé prospecter là, dans le coin où je voulais camper. J'ai vu la carcasse là, avec le drone de chevreuil. Il y a une grosse carcasse là, sur le deuxième lac. Dans le fond, exactement sur le même lac que j'avais vu l'année passée. Fait que j'ai pas pu m'approcher plus que ça avec le drone. J'étais trop loin. Puis j'étais en train de perdre la connexion avec la manette. Clairement que c'est une carcasse probablement de chevreuil. Là. On peut voir aussi toutes les traces de loup puis de chevreuil avant que ça arrive. C'est vraiment impressionnant. Il était vraiment une bonne meute, je pense, parce que ils ont fait beaucoup de traces. Deuxième café. Hey, le soleil, là, il fait tellement du bien. Là. Il s'est levé juste en avant. Là. Il a dépassé la montagne en avant de moi. Là, je l'ai en pleine face. Là, puis ça réchauffe avec le feu. C'est un matin exceptionnel. Pour de vrai, là, je suis vraiment bien. Puis là, j'ai mis des éplocs par-dessus mes bas, dans mes bottes. Ça fait la job parce que je pense que mes bas ils restent secs. Même si mes bottes sont mouillées en dedans. Puis j'ai pas tant froid aux pieds, là, tu sais, là. Puis là, en plus, je suis immobile. Là. Fait que je pense que ça va faire la job pour m'en retourner le matin. Là, je pensais à ça. Je pense ce que je vais faire. On dirait que je suis curieux. Ça me tente d'aller voir la carcasse qu'on a vue avec le drone. Là. Ça me tente de m'approcher et d'aller voir. Hier, j'ai fait la trail quasiment jusqu'au deuxième lac, là, où la carcasse allait. Fait que d'ici au deuxième lac, où j'étais hier, étant donné que j'ai tout tapé la trail 2 fois, j'en ai pour à peu près 10 minutes me rendre là, pour traverser ici. Après ça, il va falloir que je refasse une trail, puis que je trouve où passer là, pour m'en aller. Je vais aller voir la carcasse. Il y a l'air d'avoir eu pas mal d'activités là, de loups là, dans cette zone-là. Et je suis curieux d'aller voir ce que je pourrais trouver. Là. Et ce que je pensais faire, c'est que je vais, après le déjeuner, je vais prendre le temps de manger comme il faut. Je vais tout pacter mes affaires, ma tarp, tout mon système de couchage. Je vais pacter le traîneau, je vais le fermer avec la housse. Je vais tout laisser ça ici, sur le bord du sentier. Puis je vais partir juste avec mon autre petit sac de jour que je vais faire exprès pour cette petite reconnaissance-là que je vais aller faire. Fait que je vais essayer d'aller vous montrer ça de plus près.
Pas de gaspillage. Fait que je vais partir avec mon sac de jour un coup que tout va être ramassé. Et que je vais tout de suite le préparer tant qu'à commencer à ramasser en dessous de la tarpe. Dans ce sac-là, j'ai toujours des couvertures de survie aussi. J'en ai deux même. Ça, c'est des glow sticks que j'apporte aussi. Si jamais il m'arrive quelque chose puis il faut que je sois repéré. Ma trousse de premiers soins. Mon kit à feu. Frontal. Ça, c'est un sac que j'ai de la corde dedans. Puis des petites poulies si jamais j'ai besoin. Mon couteau. Il suit toujours. Le bear spray, je vais le mettre de côté. Maintenant, pour collation, il me reste des amandes. Fromage en crotte. J'ai une barre. Oui, je vais me mettre ça ici dans la pochette. Le reste, là, c'est vraiment juste mes équipements de caméra que je vais apporter. Puis ma gourde d'eau. Ça, c'est mon sac que je traîne le traîneau avec. Vraiment léger. Je mets pas de stock pesant là-dedans. Le plus pesant que je mets dedans, c'est ce que je viens de rentrer, c'est ma couverture de laine. Elle, je la mets dans le fond. Après ça, je rentre mon sleeping bag. On pack ça là-dedans, faire de la place. Mais c'est pas un sac que j'ai besoin d'énormément de place. J'ai de la place en masse. Mon matelas de sol, lui, ce que je fais, c'est je le roule vraiment grossièrement. Là. Fait que comme ça, je rentre ça dans le sac. Le tour est joué. Il est prêt à partir, vraiment pas pesant. Il doit peser peut-être, je sais même pas s'il pèse 10 livres. J'avais oublié mon chargeur en dessous de la bâche. Pour ceux qui se demandent, là, c'est ça que j'apporte toujours avec moi. Un petit chargeur. Ça vient d'Amazon, je pense une quarantaine de dollars. Puis la seule chose que j'ai besoin de charger quand je pars, c'est mon cellulaire. Fait que je charge mon téléphone avec ça. Puis quand il est plein, recharger à la maison là, avec un fil. Quand il est plein, là, je suis capable de recharger mon téléphone au moins 3-4 fois. Fait que si je le mets en mode avion, quand on part dans des gros trips de canot, tout ça, je peux quand même toffer une couple de journées là, pouvoir m'en servir. Là. Mais vraiment, là, on est parti 6 jours en canot, moi puis Steph, puis les deux, on chargeait nos téléphones. Puis en même temps, il y a un petit charge solaire qui se fait. C'est-tu efficace? Un petit peu, mais c'est sûr que c'est pas la grosse affaire. Là. Mais c'est amplement. Si c'est pas pesant. La bâche est enlevée, tout mon stock est pacté. Le traîneau puis mon sac de transport, ils sont là. Stand-by, tout le stock est dedans. La seule affaire qui me reste, c'est mon sac de jour, mon trépied de caméra. Fait que je vais mettre mes raquettes, je vais enfiler mon sac, puis on s'en va voir ça, cette carcasse-là de plus près. J'arrive pas loin où j'étais hier, où j'ai vu la peau de Geoffrey. Je vais essayer d'y aller le plus silencieux possible. J'arrive à la fin du premier lac où j'ai trouvé l'emplacement là, hier. Puis la carcasse est sur l'autre lac, juste l'autre côté. On n'est plus très loin. Là. Fait que je vais essayer d'y aller le plus silencieux possible. Si jamais ils sont là, j'aimerais ça les voir.
Je vois d'ici l'emplacement où j'ai trouvé les restes hier. Je vais prendre une petite pause ici, je vais observer. J'entends les corneilles, ils sont sur l'autre lac. Puis j'avais vu ça dans un documentaire, justement, les corneilles puis les loups qui travaillent ensemble. Ils s'aident. Fait que les corneilles, quand ils trouvent une carcasse qu'ils sont pas capables de commencer à manger ou qui ont besoin d'aide, ils vont se mettre à crier. Puis ça attire les loups. Les loups vont venir la commencer, puis les corneilles vont la finir. Fait que là, les corneilles sont là, ils crient. Je sais pas si c'est les loups qui ont laissé les restes aux corneilles. Mais ce qui pourrait arriver aussi, c'est que ça pourrait attirer un autre meurtre de loups qui connaît pas la carcasse, qui sait pas qu'elle est là. Fait que c'est pour ça que j'y vais vraiment discrètement. Un autre point à considérer, c'est que plus j'avance, j'ai le vent d'en face. Fait qu'en ayant le vent d'en face, ils me sentent pas s'ils sont en avant de moi. Fait que c'est pour ça que je pourrais peut-être avoir des chances. Mais je pense que les loups sont plus actifs le matin puis à brunante le soir. Mais quand ils ont déjà une proie à terre comme ça, qui semble pas être terminée, je sais pas s'ils peuvent y retourner dans le jour. Ça, c'est une information que je sais pas. Donc, dans les commentaires, si vous le savez, inscrivez-les. C'est juste dans le bois en avant de moi. Fait qu'à partir d'ici, je vais mettre mon bear spray dans mes poches pour être prêt à réagir si jamais il y a quelque chose. Je vois la carcasse sur le lac là-bas. Les corneilles sont dessus comme c'est là. On va avancer encore. Je suis rendu au premier site où j'avais trouvé les restes. Ça semble pas avoir bougé ici, c'est moi qui avais déplacé ça. Puis le rond, là, où ils ont l'air de savoir coucher pour manger, c'est des traces de corneilles qu'il y a, that's it. Ils sont pas revenus ici. Mais la carcasse est là-bas. Ça se peut que là-bas, il y en a une gang qui a retourné. On va aller voir. C'est plein de traces. Plein. Ça va être des traces de loup, là, comme des traces de chien quand ça court dans la neige. Et là, j'arrête la vidéo à ce moment-là parce qu'il faut que je vous explique absolument quelque chose que je me suis rendu compte pendant mon montage. C'est un fait assez surprenant. Tout se passe avec mon drone. Dans le fond, la première fois que j'ai volé mon drone dans cette sortie-là, c'est la veille. Des images que vous avez déjà vues dans la vidéo. Je vais vous remettre une image de drone que j'ai fait la veille en arrivant. Donc, vous pouvez voir que sur le deuxième lac, où j'ai trouvé la carcasse ce matin même. Sur le deuxième lac, la veille, il n'y avait pas de carcasse. Mais ça, je m'en étais pas rendu compte sur place en faisant le vol de drone. Donc, ça s'est passé là, vraiment là, dans les heures que j'étais là. Le lendemain matin, quand j'ai survolé avec mon drone, mon deuxième vol, je suis retourné sur les mêmes lacs. Je suis allé voir le premier lac, puis le deuxième lac. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une carcasse sur le lac.
Moi, au début, j'ai pensé que cette carcasse-là était reliée avec la première peau de chevreuil que j'avais trouvée la veille. J'étais sûr que les loups avaient pris la peau de la carcasse qui était là puis qu'ils l'avaient apportée là, dans le petit sous-bois où ce que je vous ai montré la veille. Mais en faisant le montage, je me rends compte que c'est complètement deux attaques différentes. Donc, c'est deux proies différentes. Une autre chose que je me suis rendu compte, c'est en arrivant sur les lieux, on peut voir qu'il y a des traces de corneilles dans la neige. Quand j'ai fait mon vol de drone ce matin-là, il n'y avait pas encore de traces de corneilles. Ça veut dire que les corneilles n'étaient pas passées. Donc, probablement que les loups étaient là, puis probablement que c'est mon drone qui leur a fait peur, puis qui sont enfuis. Une chose que je trouve très frustrante, par exemple, puis ça m'arrive assez souvent avec mon drone, c'est que je vais faire un vol, puis sur l'application, il faut appuyer sur « Enregistrer ». Puis ça m'arrive quand même régulièrement d'oublier d'appuyer « Enregistrer ». Et puis ce vol-là, justement, ça faisait peut-être 15 minutes que j'étais en vol, en train de prendre des images que j'enregistrais pas, malheureusement. Donc je me dis, si j'avais enregistré dès le début, est-ce que j'aurais pu voir les loups sur le lac? Probablement que oui, parce que c'était quand même très frais. Donc j'ai comme l'impression que c'est mon drone qui a fait peur aux loups ce matin-là. Un fait que je voulais vous partager parce que je trouve que c'est quand même assez surprenant et frustrant d'un autre sens. J'ai fouillé les images de fond en comble pour essayer de voir un loup, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment pesé trop tard sur enregistrer. Donc c'était un moment clé que je voulais vous partager parce que c'est là que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. On retourne aux vidéos. On est là. C'est un chevreuil. Il manque des morceaux, par exemple. Je pense que les loups, ils ont pas mal fini avec. Là, ici, il ne reste plus grand-chose. C'est pour ça que les corneilles sont là. Ils sont en train de le finir. Il y a des traces de corneilles partout autour. On peut voir même les traces de leurs ailes dans la neige quand ils décollent. Ah, la tête est là. Ouais, ben, ça fait vraiment pas longtemps. En tout cas, on peut voir qu'il était une gang parce que ça a été piétiné autour ici, là. C'est plat, c'est tapé, dur. Là. Fait que, il était une bonne meute, là. Puis avec toutes les traces que je vois, là, on peut quasiment voir leur stratégie, là. Ils venaient de partout. Il y en avait de cachés partout, là. Puis, aussitôt qu'il y en a un qui a attaqué, j'imagine les autres qui ont suivi de tous les bords. Quand même impressionnant. Des scènes impressionnantes à voir, mais... La nature. Bon, ben, je suis content d'avoir venu. D'avoir vu tout ça. La loi de la jungle, hein, qu'ils disent. Je suis revenu de ma marche, je suis revenu au traîneau. J'ai fait ça d'éteindre le feu comme il faut. Il était quasiment éteint quand je suis arrivé, j'ai juste remis de la neige dessus, puis ça va se faire tout seul. Fait que là, je pack le traîneau avec mon sac de jour, je wrap ça, puis on s'en va au camion. Fait que je descends, ça va aller super bien. Pas mal plus rapide qu'hier. Le traîneau me pousse en descendant.
Ah, je vois mon camion en avant, j'arrive. Fait que ça va mettre fin à cette aventure-là. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. En même temps, je vous remercie, on est rendu à 3500 abonnés et plus. On a vraiment une bonne pente montante dernièrement. Continuez de vous abonner, ça nous encourage, ça vous coûte rien. Du bon contenu québécois. En plus, on est rendu sur la plateforme Kevvid. Kevvid, je me trompe pas, Kevvid. Je vais le partager sur Facebook aussi. Mais c'est une nouvelle plateforme qui met sur la scène les chaînes francophones québécoises sur YouTube. Fait que ça va un peu déjouer les algorithmes YouTube pour les Québécois. Tout le monde sait que c'est plus dur pour nous de percer sur YouTube, faire du contenu en français. On va chercher un moins grand volume de personnes. Fait que c'est vraiment une bonne idée d'avoir ça. En passant, merci Teacher SBD qui m'a référé à ce madame-là là, de Kevvid. Fait que merci beaucoup Teacher, c'est super apprécié. Puis d'ici là, ben, on se dit à la prochaine. Ciao! Stop recording.